Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'Allemagne a réussi à battre l'équipe de France 2-0 en match amical. Le nouveau coach de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, réalise un excellent début en battant l'équipe de France, avec un jeu de combinaison et de positionnement ainsi que des mouvements fluides en attaque, ainsi que l'utilisation de Toni Kroos en tant que régista du jeu, mais il ne sera pas le seul, il y a aussi un autre joueur qui fait partie de l'organisation du plan de jeu de Julian Nagelsmann, ce qui a permis aux attaquants de la Mannschaft de marquer 2 buts et de remporter la victoire. On est parti pour l'analyse tactique du match. Didier Deschamps a mis en place un 4-3-3 avec Samba au but, Lucas Hernandez en tant qu'arrière gauche, Upamecano et Pavard en défense centrale et Koundé en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve un trio de Rabiot, Tchouaméni et Zahir Emery. Et en attaque en pointe, on a Thuram, sur l'aile droite Ousmane Dembélé et sur l'aile gauche la superstar Kylian Mbappé. De son côté, le coach allemand a mis en place un 4-2-3-1 avec Ter Stegen qui protège les buts allemands, Mittelstadt en tant qu'arrière gauche, Rudiger et Taha en défense centrale et Kimmich en tant qu'arrière droit, qui aura un rôle très important pour contenir Kylian Mbappé. Mais pas que. Au milieu, on retrouve Kroos et Hendrich qui sont légèrement reculés pour se positionner en tant que 6, Musiala sur l'aile droite, Gundogan en 10, et le jeune talentueux Wirtz qui jouera sur l'aile gauche qui brille actuellement sous les ordres de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, et Havertz en tant qu'attaquant de pointe. Après seulement 7 secondes du début de la rencontre, le jeune Florian Wirtz refroidit totalement les Français. Dès le coup d'envoi, 4 joueurs allemands foncent immédiatement en attaque, faisant ainsi reculer la ligne de défense française, de sorte qu'il y a un large espace libre entre les deux lignes, la ligne des milieux et la ligne de défense. Ce qui permet à Toni Kroos, qui a fait son grand retour parmi la Mannschaft, de faire ce qu'il sait faire le mieux, des passes au millimètre pour trouver Wirtz entre les deux lignes. Ce qui donne immédiatement après le coup d'envoi une situation de 4 contre 4 pour les Allemands. Le surnombre important des attaquants allemands pour faire reculer la ligne de défense française jusqu'à l'entrée de sa propre surface de réparation permet à Wirtz d'avancer totalement libre dans l'axe. Ce qui lui permet de déclencher une frappe lourde du pied droit à 20-25 mètres des buts des Français et il l'envoie au fond. 1-0 pour l'Allemagne. La phase de possession du jeu allemand est très bien organisée, avec des permutations et des rotations dans les positions et un excellent plan de sortie de balle organisé par 2 joueurs. Avec la montée des arrières Mittelstadt et Kimmich sur les ailes et la descente de Toni Kroos en défense centrale, Hendrich se retrouve totalement seul au milieu. Son rôle est de proposer des solutions pour sortir le ballon dans le dos des attaquants adverses. Dans cette position basse, Toni Kroos présente plusieurs avantages, comme la capacité de pouvoir organiser les attaques à partir de derrière sous le pressing adverse, mais aussi très important de contrôler le tempo du jeu, ce qui est très utile lorsque tu veux contrôler la rencontre. Avec Kroos qui descend aussi bas et qui s'écarte totalement sur l'aile en attirant les adversaires vers lui, cela permet au défenseur central de recevoir le ballon dans le dos du pressing adverse et de participer à la sortie de balle. De plus, avec le rôle de support d'Hendrich pour la défense de la Mannschaft, cela permet à l'Allemagne de garder facilement le ballon et d'inviter l'adversaire à venir la presser. L'Allemagne a aussi la possibilité de contrer le pressing français en misant sur la qualité des longues passes de Ter Stegen. Le gardien de but du FC Barcelone a été utilisé pour réussir à contrer le pressing français en trouvant des coéquipiers entre les lignes. L'objectif du coach allemand Nagelsmann est de mettre la pression sur la défense française avec le surnombre, avec les 2 latéraux allemands qui montent en maintenant une largeur maximale sur tout le terrain pour essayer d'écarter la défense française, et un surnombre important des attaquants allemands dans l'axe avec Wirtz, Havertz, Gundogan et Musiala. La défense française est surchargée et n'a pas le choix, elle doit fermer totalement l'axe et laisser les ailes totalement libres. Ce qui permet aux Allemands de pouvoir utiliser les arrières qui sont montés sur les ailes comme des points de transition pour sortir le ballon. Et c'est à ce moment-là que le repositionnement de Toni Kroos en tant que défenseur central prend tout son sens. Grâce à ses exceptionnelles qualités sur les longues passes, il arrive à facilement changer le jeu en jouant sur les joueurs libres sur les ailes. Et avec cette tactique, ils arrivent à désorganiser facilement la ligne de défense française, car les défenseurs français sont obligés de sortir au dernier moment pour essayer de couvrir l'espace sur les ailes, laissant ainsi un espace libre dans leur dos, dans lequel viennent plonger les attaquants allemands. Ce qui permet aux Allemands d'exposer facilement la défense des Bleus. En plus des longues passes sur les ailes, Toni Kroos a été aussi utilisé pour les longues passes dans le dos de la défense française pour lancer ses coéquipiers en profondeur.
avec un surnombre important des attaquants allemands dans l'axe, ce qui rendait difficile un marquage individuel sur chacun d'entre eux, alors n'importe lequel parmi eux pouvait faire un appel dans le dos de la défense française à tout moment, et il pouvait être servi par le premier organisateur du jeu Toni Kroos, ou par le second organisateur du jeu allemand un peu plus haut sur le terrain, Joshua Kimmich. Cette arme des passes longues dans le dos de la défense française a été une très grande menace tout au long de la rencontre. Et c'est avec cette tactique que vient le second but de la Mannschaft. Avec au départ Toni Kroos qui organise le jeu en triangle sur l'aile gauche, le jeune allemand Wirtz arrive à prendre le dessus sur deux défenseurs français, puis il crochette à droite pour accélérer et rentrer dans l'axe. Et c'est à ce moment-là que l'attaquant Musiala déclenche l'accélération pour demander le ballon dans le dos de la défense française. L'écart entre les défenseurs français est important car la défense française au départ elle a été attirée sur l'aile gauche, ce qui crée un espace important dans l'axe. Donc Musiala en profite et il reçoit le ballon dans le dos de la défense française, puis il se déjoue du gardien de but Samba, puis il sert Havertz en retrait qui l'envoie au fond des filets. 2-0 pour l'Allemagne. En dehors du jeu direct de l'Allemagne avec les longs ballons, la Mannschaft pouvait aussi miser sur les jeux de combinaison et de passes courtes très rapides. Les joueurs de Nagelsmann ont aussi profité du retard des joueurs français sur les ailes pour essayer de créer des combinaisons pour déstabiliser la défense. Avec un mouvement incessant, des combinaisons fluides et un jeu direct, les Allemands ont réussi à ouvrir la défense française à plusieurs reprises. Comme sur cette action où Kimmich organise le jeu sur l'aile droite un peu plus haut sur le terrain, avec des mouvements rapides et des combinaisons fluides, ils arrivent à prendre le dessus sur le milieu de terrain français, puis à la fin Kimmich vient changer le jeu sur l'aile gauche pour retrouver un coéquipier totalement libre, ce qui permet aux Allemands d'avoir une grosse occasion de tir, mais le gardien de but Samba la sort brillamment. Cette tactique de combinaison rapide a fait beaucoup de mal aux Français, surtout avec le troisième joueur qui planche toujours dans le dos de la défense française, et qui est immédiatement servi en profondeur. Havertz a été le plus souvent le troisième homme qui plonge dans le dos de la défense française. Lorsque l'Allemagne n'était pas en possession du ballon, ils avaient un bloc médian en 4-4-2, fermant tous les espaces dans l'axe, le transformant facilement en 4-2-4 lorsque les Français essayaient de passer sur les ailes, permettant ainsi aux Allemands de mettre une plus grosse pression sur les Français lorsqu'ils essayent de passer sur les côtés. Avec leur premier but très rapidement dans le jeu, les Allemands n'avaient pas besoin de presser, mais au contraire, ils prenaient tout leur temps en fermant le jeu dans l'axe aux Français, en prenant au marquage individuel les trois milieux des Bleus. Et dès que les Français essayaient de passer sur l'aile, alors les Allemands venaient mettre une intensité importante pour fermer l'espace. Cette technique de pressing ne se déclenche que lorsque le ballon arrive dans une certaine position, c'est-à-dire ici sur les ailes. Les Allemands ont aussi appliqué un contre-pressing lorsqu'ils organisent le jeu et qu'ils perdent le ballon. L'objectif est de mettre la pression directement sur le joueur français qui récupère le ballon, ce qui a permis aux Allemands d'avoir deux grosses occasions de tir en seconde période. Enfin, même le joueur le plus dangereux de l'équipe de France, Kylian Mbappé, n'a pas su trouver la faille dans la défense allemande. Même si Kimmich se faisait prendre de vitesse à plusieurs reprises, que ce soit par ses débordements ou ses accélérations dans le dos de la défense allemande, les centres de Kylian Mbappé n'ont pas été dangereux, ou presque. Quoi qu'il en soit, l'équipe d'Allemagne a réalisé une rencontre pleine et les Français sont passés totalement à côté du match. Le coach allemand Nagelsmann a pris le dessus tactiquement sur le coach français Didier Deschamps et montre que l'Allemagne sera en rendez-vous en juin prochain pour l'Euro 2024. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse, une prochaine vidéo. Ciao!